Ok, alors on va continuer le shiur de Rav Morgenstern sur les Otiyot. En introduction, juste, parce qu'on va voir on va rentrer dans l'être Yud maintenant, mais on va avoir des notions assez profondes sur des sodotes de Kabbalah, Al-Pi Chassidut, évidemment toujours. Enfin, c'est-à-dire qu'après, ça peut être accordé avec une avoda, c'est ce qu'on appelle Al-Pi Chassidut, une avoda pnimit. Mais là, on va toucher des sodotes assez importants. On en avait déjà parlé dans d'autres shurim sur le début du Tzimtzum, sur les premiers niveaux, ce qu'on appelle le Olam HaMalbush, les sphirotes qui sont dans un niveau, ce qu'on appelle les Aser Sphirot Agnuzot, qui sont au niveau du Ratson d'Hachem, Keilou. Le niveau, les sphirotes soient vraiment des sphirotes. Et c'est vraiment puisqu'on est dans un niveau d'unité tellement grand. Mais Chalot de la Dirmamarom. oui, ça rejoint effectivement le Mahamar Rimat Yadai, le Tzmutin. On voit là-bas les niveaux qui sont avant Ak, tout ce qu'on appelle aussi ailleurs dans en fait, ce que l'Arizal a appelé le Olam HaMalbush. Sauf que Raphaël Vital n'en a pas parlé. Il en a fait quelques allusions, mais il a un autre grand talmide, le Arizal, qui s'appelait Rabbi Israël Saroug, qui lui a transmis cette Torah des niveaux qui sont au-dessus d'Adam Kadmon. Et bon, ça nous est parvenu à travers plusieurs sfarim. Et là, on va voir avec la lettre Yud un rapport. Mais juste avant ça, je vis cette semaine dans l'étude de Mitzvot Echa du Komarna, quelque chose de Nifla où il parle d'un concept dont on parle souvent dans le Zohar qui s'appelle la Aliyat HaMalchut, l'idée de faire remonter la Malchut jusqu'au niveau de Bina. Il explique ça, mais derrière chez nous, au niveau de la Avoda, comme tous les tikkunim qu'on peut faire pour faire tous les nianim de Tchouva, de Aliyah de Netzutzot, de Maïm Nukvin, de Messirut Nefesh, pour faire remonter la Malchut justement dans son Shoresh Bina. C'est ça, c'est même avec les dinim, puisque c'est en remontant dans la Bina, les dinim de la Malchut, ils retrouvent dans leur Shoresh, et donc il y a un mituk à dinim. Ce qui se traduit par le fait que dans la Avoda, c'est le tikkun du Yetzirah en fait. Parce que le Yetzirah, il vient des Gevurot, comme on sait, et donc quand on ramène les Gevurot à leur source, en fait, on neutralise le Yetzirah, et c'est comme si, au lieu qu'il soit une énergie qui nous pousse à des choses négatives, en réalité, cette énergie, maintenant, elle est retournée dans sa source pour amener de la connaissance d'Hachem, de la Bina. Oui. Et tout ça, c'est toute la avoda aussi justement du Esh, du feu, comme on a vu plusieurs fois, cette idée de l'Itlaavout, où finalement, c'est ça qui va sublimer les forces du Yetzirah. Mais après, il explique que, alors ça c'est, en fait, c'est une avoda qu'on fait un peu tout le temps, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de faire teshuva, de rajouter des mitzvot, de faire quelque chose, puis après on redescend, on se relâche, et il dit, on doit passer par là, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à annuler le yesh, qu'on arrive à faire un vrai bitoul à yesh, aussi, même quand le tzaddik il a une descente, en réalité, c'est juste pour affiner son ani, parce que finalement, il est obligé de se remettre qu'à Hachem. Et puis, après, on remonte. Mais même quand on fait tout ce tikkun-là, il dit, ça ne suffit pas encore. C'est pas comme ça qu'on peut vraiment annuler tous les dinim avec tout ce système de teshuva. Il faut aussi amener ce qu'on appelle les mochines de Abba. Parce que tout ça, c'est le côté de Bina, mais il faut aussi le lien de Abba. Et le côté de Abba, hein, en réalité, c'est la Pnimiutata. C'est les sodotes. Il faut rentrer dans une compréhension beaucoup plus pnimi pour arriver finalement à changer la nature du Yetzirah. Dans le Tanya, c'est marqué que le tzaddik, évidemment, nous, on est des bénonymes, enfin, on essaie d'être des bénonymes, mais c'est pas grave parce qu'on s'inspire aussi du tzaddik. Le tzaddik, lui, c'est quelqu'un qui a déjà tué son Yetzirah, selon l'expression de David Ameller, que
Libir Halal Bekirbi, mon cœur est vide dans mon sein, il est vide du Yetzirah parce que chez Arag Titzro Betanit, force de jeûner, c'est-à-dire de faire une avoda sur lui, finalement il a réussi à complètement détruire son Yetzirah, ou le transformer complètement plus exactement. Et ça, c'est le Inyan du Tzadik. Le Tzadik, il a fait cette chose. Mais le Tzadik, en réalité, le Tzadik, il a ce niveau de la Chaya, de Chokhmah. Vous voyez, parce que le Benoni, il correspond à Bina. Comme le Rav Morgenstern d'ailleurs l'explique très bien dans son shiur sur le Tanya, que les 5 niveaux qui sont marqués dans le Tanya, qui partent, si on part du bas vers le haut, ça commence par le Tzadik, le Racha vers l'eau, ensuite Racha vers Tovlo, ensuite Benoni, ensuite Tzadik vers Ralo et Tzadik vers Tovlo, le Tzadik Gamour, d'accord? Eh bien, ça correspond aux 5 niveaux de l'âme. C'est pour ça que tant qu'on est au niveau de Nefesh et Rouar, quelque part, on a encore un Racha. Pourquoi on a encore un Racha? Parce qu'on n'a pas encore la force pour pas fauter. Parce qu'en fait, c'est quoi le Racha? C'est pas le Racha d'après le Tanya, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de fauter. Alors, il peut s'empêcher pendant un moment, il peut tenir, il tient bon, et à un moment, tac, ça craque, ça va craquer dans quelque chose. Ça veut dire que s'il lutte comme ça, c'est déjà qu'il a un rachat avec Tovlo, il est déjà dans un certain niveau. Mais ça s'appelle encore un rachat. Le rachat Gamour, le rachat Veralo, c'est le rachat Gamour, c'est celui qui il faute et il n'a même pas de Hirouim, ou il a tellement peu de Hirouim que ça change rien. Donc finalement, ils se disent, bon, on s'en fout, c'est pas grave, et même au contraire, ils s'éclatent, ils veulent rien que profiter de ce Olamazé, hein, sans mettre une morale véritable. D'accord. Mais même s'il a des Hirouré de Chouva et qu'il s'améliore et qu'il fait des mitzvot et qu'il étudie la Torah, le fait qu'il retombe encore, il s'appelle encore Rachat. C'est pour ça que le Admor Azaken, il veut qu'on aille un peu plus loin et qu'on passe à un cran supérieur qui s'appelle Benoni, où la personne, ok, c'est pas un sadique, mais au moins elle ne faute plus. Ouais. Donc c'est Valtier Rachat. Il n'est plus Rachat, il est Benoni. Alors, ces 3 premiers niveaux de Rachat Veralo, c'est celui qui n'a pas de regret, celui qui faute de temps en temps et peut-être de moins en moins souvent, mais qui tombe encore, qui est le Rachat Vetovlo, d'accord? Et le Benoni, ces 3 premiers niveaux correspondent à Nefesh, Rouar, Neshama. Nefesh qui techeta. Le Nefesh, quand on a juste Nefesh, on tombe. Nefesh qui techeta. C'est tout le lien de la faute, ça vient des Kohot du Nefesh, qui sont le Kohar Abami, qui sont le Kohar des Sivuvim. Le Nefesh, il est Bechinat Nudva, c'est Bechinat Makhout, qui aurait d'être Mavet, sur lequel il a pris attaque Klipa, etc. Tout les Yetzirah, il attaque sur le Nefesh. Il s'améliore avec le rouar, c'est-à-dire avec l'étude. Quand quelqu'un il commence à avoir du rouar, c'est-à-dire d'esprit, il commence à étudier, il est gorès, il apprend. Alors, il a un peu de moussard, ça commence à se contrôler. Donc il contrôle, mais il contrôle jusqu'à un certain point, parce que le corps du Nefesh, il est encore fort. D'accord. Même si le Nefesh, on essaie de l'éduquer par les mitzvot, parce que les mitzvot, elles sont là pour éduquer le Nefesh aussi. C'est-à-dire que, par exemple, le matin, tu te réveilles et ton Nefesh Abahami, il te dit vite un petit déjeuner, mais on a éduqué notre Nefesh qu'un jour, il te dit plus vite mon petit déjeuner, mais vite les tefilines. Parce que le Nefesh lui-même, il a commencé à s'attacher à Dieu. Donc, même si le côté physique, il veut les tefilines maintenant, il veut la tefila. D'accord. Donc, on l'éduque le Nefesh. Mais malgré tout, c'est compliqué parce que le Nefesh, c'est la force vitale. Ouais, c'est le Nefesh Raya, c'est la vitalité. C'est pour ça c'est aussi le Nefesh Abami. Donc, c'est le côté vital qui est en nous, le côté animal qui est en nous. C'est lui qui a tendance à fauter. C'est lui qui nous fait fauter dans le maasé, dans la parole, même dans la pensée. D'accord. Maintenant, donc, avec le rouar, on gagne un petit peu, mais
c'est Nefesh Rouar, il faut que le Rouar domine le Nefesh, il faut qu'il y ait un yichoud entre Nefesh et Rouar, que le Rouar, Bechinat Za, il contrôle le Bechinat Nefesh, qui est Bechinat Malchut, c'est un yichoud Zun en vérité. Mais pour qu'il y ait ce yichoud Zun, il faut qu'il y ait des mochines. Là, on est passé dans la Shana Kabbalah, mais ça revient même. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des mochines, c'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la bina. Effectivement, il faut de la bonne énoute. Il faut déjà réfléchir un peu plus en profondeur. La bina, c'est déjà une profondeur par rapport au rouar. C'est la différence. Rouar, c'est tu étudies. Bina, c'est Mevin d'avar, mitor d'avar. Tu commences à réfléchir, tu commences à méditer. D'accord. Donc, quand tu as de la bina, ça donne des moukhin aza, ça donne de la force au rouar qui peut maintenant contrôler le nefesh. Mais en réalité, ça ne suffit pas. Parce que dans le Lashon HaKabbalah, le Harizal nous dit pour qu'il y ait un vrai zivugzoun, il faut que ça, il ait aussi ses moukhin mitzadaba. C'est-à-dire pas simplement du côté de la bina, mais du côté de la chokhma, qui s'appelle maintenant chaya, quatrième niveau de l'âme. Donc c'est seulement quand on a chaya, et bon évidemment, neshama, quand on a chaya que effectivement, Za, il a la force de contrôler Malchut, c'est-à-dire que le roi peut contrôler le Nefesh et qu'on ne faute plus. Et c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, il est Bechinat Chaya. C'est le quatrième niveau. Ça s'appelle tzaddik Veralo. Quand on dit tzaddik Veralo, ça veut dire qu'il faut, non seulement il ne faute plus comme le Benoni déjà, mais c'est plus que ça. C'est qu'il n'a plus envie de fauter. Il n'a plus du tout. Yahila. Ouais. Yahila. C'est Tzadik Vetovlo avant. Non. Ah non, pardon, parce que Bina, c'était Benoni, pardon. Voilà, c'est ça. Le tzaddik Vetovlo ou le tzaddik Gamon, lui, va correspondre à la Yechida. Keter. Voilà, au niveau de Keter. Exact. Pourquoi? Parce que lui les niveaux de tzadikim, entre tous ces niveaux de tzadik, de Ralo, de Gamon, de Gamon, etc., c'est des niveaux de. Le Tanya explique que c'est des niveaux de combien la personne elle est Moès Béa, combien elle répugne au mal. D'accord? Plus une personne elle est allergique au mal et elle est dégoûtée, elle est scandalisée, elle est écœurée, elle va vomir dès qu'elle voit quelque chose, plus ça prouve qu'elle est détachée du mal. D'accord. Si, des fois, tu vois une avéra, tu te dis, ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas la faire. Ça, c'est le côté du Benoni. Le Benoni, il ne fait pas la avéra, mais en même temps, le Yetzara est toujours là. Mais il arrive à le contrôler, parce qu'il a la bina. Mais il n'est pas encore tranquille, il n'est pas encore libéré. C'est pour ça que, peut-être extérieurement, c'est ça tout le lien du début du Tanya, c'est-à-dire qu'on peut confondre extérieurement un Benoni d'un tzaddik, parce que les deux ne fautent pas. Mais il y en a un, c'est différent, parce que le Benoni, il est capable de rejeter à chaque fois l'appel du Yetzara, alors que le tzaddik, c'est inconcevable pour lui. C'est comme si, je sais pas, c'est comme si, pour le tzaddik, la Avera, c'est comme si je te demandais de faire un truc complètement dégoûtant, répugnant. Je sais pas, va faire un truc, je sais pas, va nettoyer un truc hyper sale, ça te dégoûte, tu n'as pas envie de le faire. Et ben lui aussi, il n'a pas envie de fauter, le tzaddik. Donc lui, il est plus détaché. Donc en réalité, hein, le niveau de tzaddik, il demande qui est le niveau de Chaya de Chokhmah. Alors ça, hein, ce niveau de Chaya de Chokhmah, qui va vraiment nous libérer du Yetzer Hara et sur lequel on doit viser, bien sûr, bien que on cherche déjà à être un Benoni, Alva, mais en même temps, il faut aussi chercher ce côté du tzaddik, s'inspirer, etc., hein, pour donner la force à tout ça. Ça vient par la Pnimiut Torah. C'est que la Pnimiut Torah, mais la vraie Pnimiut, c'est-à-dire celle que la Pnimiut de la Pnimiut, en fait. C'est celle qui t'amène au bitou, celle qui t'amène à la conscience de la Gadout d'Hachem amitit. À ce moment-là, oui, ça c'est quelque chose qui va développer le côté Chaya, donc qui va renforcer même la Neshama. La Neshama, quand la Bina elle est éclairée par la Chokhmah, hein, c'est là que la personne elle sort vraiment du galout. Et on voit hein, toutes les kavanotes qui sont marquées dans le Zohar sur le Metzora, hein, le Metzora qui représente la galoute de la Neshama, puisque la galoute, le Metzora, c'est celui qui est en exil, qui est la Machane, qui est en dehors du Makom Kadosh,
qui est comme le peuple d'Israël en exil, mais qui est aussi la Neshama en exil, eh bien, le Metzora, son tikkun, c'est la voie à la Kohen, d'aller chez le Kohen, c'est le Kohen qui va être Métaéroton, et le Kohen, dit le Zohar, c'est parce qu'il imite ça d'Abba, il vient du côté de Chochma, du côté de Chesed, du côté de Abba. Parce que quand on n'est que du côté Nekeva, même si on fait remonter la Nukva au niveau de la Bina, hein, ça ne suffit pas. Parce qu'il manque encore la Hashpa de Chochma. Il faut qu'il y ait la Hashpa de Chochma sur la Bina pour que le tikkun soit chalé. C'est pour ça que la personne elle est vraiment libérée que quand elle est Bechinat Chaya. Alors nous, on n'a peut-être pas cette Bechinat Chaya. Pour l'avoir, on a besoin de s'attacher aux tzadikim qui, eux, ont cette Bechinat Chaya, et ça développe la Chaya qui est en nous. C'est une des manières. Comme on voit que dans toutes les histoires là, on lit dans les parachutes de Bamidbar qu'à chaque fois, hein, aussi bien les Meraglim que Korah ou d'autres, il leur a manqué quelque chose dans l'attachement avec Moshe Rabbeinu, qui était le Bechinat justement Yesod Abba, qui était celui qui amène ce côté de Chochma et Keter en plus. Parce que, voilà, les Meraglim, s'ils s'en étaient tenus qu'à la parole de Moshe, de ramener les faits point pour point et pas parler, il n'y aurait pas eu de problème. Mais ils avaient quelque chose contre Moshe, même chose Korah. Et donc, même chose tout le monde, les Miklonénim, tous ceux qui se sont plaints, hein, c'est toujours parce c'est un manque de bitoul de Chochma. C'est-à-dire, ça se traduit par une attaque contre Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il amène ce lien de Yesod Abba. Alors, c'est ça qu'il faut qu'on développe. Donc, pour nous, même si on n'est pas capable d'être au niveau des tzadikim. Pourquoi une attaque comment nous, nous, on pourrait attaquer, par exemple, comme si on ouais. Mais on voit que si on se place du côté des, par exemple, comme tu as dit, les raglim, les trucs, il leur manque encore du bitoul. Il manque le bitoul face à Moshe Rabbeinu. À chaque fois, ils se plaignent contre Moshe. Pourquoi tu nous as amenés là? Toi, ouais, venez, on se fait un autre chef, on retourne en Égypte. Et oh, Moshe Rabbeinu, c'est une petite sortie, écrasse-toi. Comment ils peuvent en arriver? C'est des gaons et tout. Nous, on n'est rien par rapport à eux déjà. Comment eux, ils peuvent avoir ce défaut? Ou alors c'est un modèle simplement. Des fois, les gens simples, c'est plus facile pour eux de s'attacher au tzaddik que les gens qui sont déjà raffinés. Parce que. Mais le problème du bitoul au tzaddikim, de Emunat Tzadik, Emunat Rachamim, Emunat Tzadikim, etc., c'est pas quelque chose d'annexe, en fait. C'est pas un truc secondaire, on fait la Torah et on a un petit plus, on s'attache au Tzadikim. C'est le contraire en vérité. C'est ça la clé. C'est le message de toutes ces parachutes. C'est que à chaque fois, c'est un problème. Jusqu'à quel point ils ont confiance à Moshe? Quand ils ont eu vraiment confiance à Moshe, c'est qu'au moment de la traversée, et après, hop, c'est retombé. 3 jours après, ils ont commencé à râler pour qu'on nous a mis, on va crever dans le désert, on n'a pas à boire. 3 jours après. D'accord. Donc il y a le vrai problème, il est toujours là. Et si on a vraiment cet attachement complet, comme Yehoshua par exemple, Yehoshua qui avait le bitoul total par rapport à le vrai chassid de Moshe, eh bien là on peut rentrer. Yehoshua il rentre parce qu'il est attaché à Moshe et il sait que quand il rentre, Moshe est avec lui, comme explique Rabbi Nathan de Breslev sur le Zohar, que en vérité, la lune, ouais, que Moshe Rabbeinu il est rentré en Eretz Israël. Le Zohar le dit. Et il est rentré à travers Yehoshua. C'est Yehoshua, quand Yehoshua est rentré, Moshe Rabbeinu était avec lui. Mais ça peut se faire que si on est complètement battel. Est-ce qu'on peut penser que le rabbi, il aurait été aussi Yehoshua par rapport à son beau-père ou ses prédécesseurs? Il l'a dit carrément. Le rabbi, il a dit carrément que il est malgré qu'il représente aussi Moshe. À travers lui, c'est son beau-père qui fait tout. C'est ce qu'on appelle un lien de Hibur Neshama. Parce qu'il est battel complètement à son beau-père, parce que jusqu'à la fin de sa vie, chaque chose qu'il faisait, il disait mon beau-père le rabbi, toujours, il cite son beau-père le rabbi. Jusqu'à la fin. Parce que son beau-père, le rabbi Rayat, c'était Beïbour avec le rabbi. En vérité, tous les rabbins, ils sont Beïbour. Ils sont Beïbour chacun avec l'autre, et puis le rabbi, c'est le dernier, donc il prend tout. Et normalement, c'est la même chose aussi avec Moshe Rabbeinu.
par rapport aux 7 qui l'ont précédé. C'est ce que dit le Zohar, c'est que la Pashtuta des Moshe, le Gilgoul ou le Hibour de Moshe, il est là dans chaque génération. Il y a des gens qui. Mais le Rabbi l'a clairement dit sur son beau-père. Et aujourd'hui, maintenant, je vais dire quelque chose qui est peut-être surprenant, mais d'ailleurs, c'est ce que dit le Rav Moshe, c'est que, en fait, c'est nous qui avons le Rabbi. Qui sommes le Hibour. Voilà. C'est ça qu'il a dit à la fin, c'est à vous de faire. C'est ça, que quand on fait quelque chose dans le derrière du Rabbi, en pensant au Rabbi, avec un attachement, en voulant faire sa volonté, c'est le Rabbi qui est à travers nous. C'est un Hibour Neshama, comme avec n'importe quel tzaddik, que le Neshama du tzaddik, elle peut venir Behibour, les Saya Auto, pour aider la personne qui fait un derrière, qui est le derrière de ce tzaddik, justement. Donc, les chassidim qui suivent vraiment le Rabbi, ou même à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose, même s'il ne s'appelle pas, il n'est pas dénommé Beshem, Chassid, Chabad, etc., mais à chaque fois qu'il fait quelque chose, parce que c'est une aéra du Rabbi, parce que le Rabbi, il est là. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Donc, le Rabbi, c'était là, c'était le lien de. On parlait de Dor Hashvi, 7e génération, etc. Mais après ça, ça continue. Ça continue. Il l'a dit un peu, non? Enfin, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Maintenant, c'est à vous de. C'est à vous de faire la suite. Il faut faire la suite. Ça veut dire que c'est. Ouais. Ouais. Ah bah, dis donc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'on peut, c'est ça le problème. Non, alors voilà, donc encore une fois, ça c'était juste une parenthèse pour dire que l'étude de la Pnimiut Torah, hein, on sait, c'est marqué dans le Zohar que la délivrance vient Berachamé avec les Pnimiut Torah, même chose ici, on dit que la Chassidut, que le Baal Shem Tov, il a dit etc. Et cette Pnimiut Torah-là, hein, elle est en fait la clé pour lutter, pour sortir de l'exil et pour anéantir les forces du mal. On ne va pas s'en sortir autrement, parce que, surtout quand on est dans un monde où ça part de tous les côtés, là, c'est pas évident aujourd'hui. On a l'impression qu'on revient en arrière sur certains points, un peu comme on voit là, dans les parachutes, où on voit à un moment qu'ils sont arrivés à Ohar, alors on dit en réalité ils sont revenus de 8 étapes en arrière, etc. Alors, la même chose aussi, mais aussi on a l'impression, voilà, par exemple, par rapport à Eretz Israël, là, je te dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe? On est en train de revenir, on est en train de s'enfoncer en arrière. Et d'ailleurs, même les Américains ne manquent pas de le faire. Ils annulent des trucs que Trump avait avancés, comme le plateau du Golan, des choses comme ça. Ce qui est une aberration totale, de remettre ça en question quand on sait qui c'est qui revendiquent contre nous le plateau du Golan, les Syriens terroristes, etc. C'est pas le moment de leur donner des opportunités. Donc c'est un retour en arrière à tous les niveaux, un retour en arrière dans les mœurs, on a l'impression que c'est une génération. On est revenu avec les masques et tout. Le corona aussi qui nous a sapé le moral. Non, mais là, nous, on a remis les masques à nouveau. Et ils disent qu'il est très dangereux, celui-là, le nouveau. Là. Il dit qu'il est encore plus dangereux que l'autre. Ça nous rend fous, ça. On se dit que là, il y a des événements, là, après les 3 semaines, on ne sait même pas comment ça va se passer. C'est prévu des mariages de 300 personnes. Dans ces moments-là, hein, de Astarat Panim, je disais justement aussi toujours dans le Konarma, hein, qui explique Esther Astirpanaim. Là-bas, il dit il y a 2 niveaux de Astara. Comme c'est aussi marqué dans les Maharim Chabad, qu'il y a 2 niveaux de Astara. Il y a un niveau de Astara, hein, bon, Hachem est caché, mais tu sais qu'il est caché. Donc, on ne voit pas Hachem. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il nous fait Hachem? On voulait la Géoula, on croyait que ça allait. Ça y est, on était parti, on était bien parti. Maintenant, c'est quoi les Arabes, les trucs, les machins de tous les côtés, l'antisémitisme. Alors, il y a une astara, Hachem, où tu te caches. Mais tant que tu sais que Hachem, il se cache,
ça va. Okay, Hachem se cache, il a son calcul. Alors on va tenir, on tient bon. Tiens bon, ok, très bonne. Je sais pas, peut-être qu'il attend qu'on fasse tu vas, on fait tu vas, peut-être qu'il attend quelque chose, peut-être qu'il a son calcul, il se cache pour nous préparer quelque chose d'extraordinaire. On le sait, avant tout dévoilement, il faut qu'il y ait une obscurité, c'est le principe. Vous voyez, rêve, boker, ça commence toujours par la nuit, avant le matin, il y a toujours une astara avant un guilou. Ok. Tzimtzum, veit vashtut. Ok, c'est des principes métaphysiques, on comprend. Donc on est patient, on attend, on fait ce qu'on a à faire, etc. Ok, maintenant, le problème c'est quand il y a une astara telle que tu sais même plus, tu comprends même plus pourquoi. Tu sais même pas. C'est astara betor astara, c'est-à-dire que Hachem, il se cache lui-même dans la astara, c'est-à-dire que il y a une astara où on ne voit pas, mais en même temps, on ne va même plus l'imaginer. On ne sait même plus. C'est Kiilou, on a l'impression que même il n'y a plus de bon Dieu, il n'y a plus rien. Ça s'appelle Aster Astir Panay, c'est-à-dire qu'on est dans une astara, on n'a même plus conscience que Hachem il est quelque part. Mais tout de suite après, c'est marqué, mais c'est marqué dans le fond, Anochi Aster Astir Panay. C'est Anochi, une cause Yesh Anochi. C'est-à-dire que même si quelqu'un est dans ce niveau de bilbou, il ne sait pas, hein, il doit s'attacher que il y a un principe, c'est qu'il y a un Dieu forcément unique, absolu, qui est là, qui est une essence divine, qui est invisible, mais elle est là. Et donc en réalité, dans le galout, qui est le Nyan d'Astara, Betor Astara, où on rentre dedans, en fait, c'est un moment où on peut s'attacher au Anochi. Le rabbi il a fait plusieurs maharim là-dessus. C'est-à-dire que grâce au galout, entre guillemets, on peut gagner plus la conscience du Anochi, c'est-à-dire de l'essence divine qui est totalement invisible mais qui est omniprésente. Et donc, au fond, d'une certaine manière, c'est ça qui fait qu'on se renforce. C'est ça qui fait qu'on se renforce. On connaît aussi les autres marines qui expliquent que, souvent par le pouvoir de Messiot Nefesh, qu'on va arriver à révéler ça en nous, à percevoir ça en nous. Parce que justement, même si on ne comprend rien, même si tout a l'air d'être contre nous, même si on a l'impression qu'il faudrait même abandonner la Torah pour que ça aille mieux, eh bien, en réalité, non, si on s'accroche et qu'on dit, non, il y a une essence divine, Hachem, il est là, Hachem Echad, En Od Milvado, Kepshuto, c'est là qu'en fait, on s'attache à la Hatzmut. Et cet attachement-là, il est plus fort que tout. Il est plus fort même que des niveaux de Olam Haba. Parce qu'on gagne quelque chose qui est de l'ordre de l'essence absolue infinie. Et donc, voilà, c'est-à-dire que le sod du Esther Panim, il est aussi pour arriver à ça. Il est pour qu'on... concrètement, il ne faut pas qu'on lâche dans les moulins, il ne faut pas qu'on se laisse impressionner par cette astral foula de coupelette, mais qu'au contraire, on dise non, voilà, il y a un Kachem, une On Mitvado, va tenir, il va y avoir des Nissim, il va y avoir une Géoula, et de ne pas lâcher avec cette idée-là. C'est ce qui a tenu le clan d'Israël pendant tout le temps, et c'est ce qui nous a amené à sortir de cette galoute dans laquelle on est déjà sorti en grande partie, même si on a l'impression qu'on rentre d'une certaine manière un peu, ou waouh, qu'on est reparti pour un tour. En réalité, on n'en sait rien. Galus Bourfou nous réserve quelque chose pour très rapidement. Au contraire, notre féminin, c'est que la Géoula, elle peut venir tout instant. Tout instant, elle doit être là, elle peut venir. Donc il ne faut surtout pas faire tomber en ce moment sur nous des gourottes à cause des yiouch. Bon, comme m'a dit Rabbi Nachman, yiouch baolam klal. Il n'y a pas de yiouch du tout. Il n'y a pas de yiouch du tout dans le monde. Ça veut dire quoi, yiouch baolam? Ça veut dire que le vrai sod, c'est parce que justement, il y a Hachem, il y a cette essence divine absolue, infinie, qu'il n'y a aucune raison de désespérer. Il ne peut pas y avoir de désespoir puisque Dieu, il est toujours là. Donc, mais je désespère de ci, je désespère de là, mais ça ne sert à rien parce que tout ça, c'est rien que éphémère par rapport à cette dimension absolue, infinie d'Hachem, avec laquelle tu peux t'attacher. Donc, le Olam, tu peux trouver du Youch apparemment, mais en réalité non, parce que Hachem, il est partout. Donc, dans le monde, il y a toujours Hachem, et donc, En Youch Baolam.
Hachem, c'est le contraire du Yush, c'est quand on croit qu'Hachem n'est plus là, mais en fait, il est là. Même si on ne le voit pas, même si on en perd conscience, en réalité, il est là. Alors, il faut au contraire se renforcer, être mitrazek, et continuer. Il ne faut jamais arrêter. Il ne faut pas arrêter. C'est ça tout le Nisayan aujourd'hui. Le Nisayan, c'est le Nisayan, je dis aujourd'hui, c'est toujours été, mais ce qu'on rencontre, c'est un Nisayan de Yush. Voilà, on désespère. Voilà, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? J'arrête pas, j'ai fait ça, j'ai fait ci, il n'y a rien qui change. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bézat Hachem, ça va changer. Ok. Comment ils sont à Montréal, les gens?